de jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la case sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. On va parler de quelque chose. Vous savez, dans ce que nous faisons, nous avons des dimensions à célébrer. Par exemple, les gens ont saisi les causes, ils ont étudié les causes de la mort de l'esprit, de l'âme et de l'être. Ils ont uni cette forme de puissance trigonale de notre structure de composants d'existence et de vie. Et ils ont compris des choses. Il y a la cause de la mort qu'ils ont appelée l'eschatologie. C'est une science donc vivante. Il y a aussi le traité, c'est-à-dire la science, le traité des choses saintes, la science du traité des choses saintes. Vos églises, vos textes que vous avez, on les traite, on les discute. Et ça, ils ont appelé ça la géographie. Et ils traitent de la source divine de l'être. Écoutez, vous êtes des hérétiques, on doit vous combattre. Ceux que je combats sont vous, hérétiques. Sinon, il y a toujours une bonne marge dans ce que je dis. Parce qu'il y a la bonne proportion et la proportion hérétique. Ceux qui sont les pervers narcissiques, manipulateurs de conscience, qui pompent les énergies des gens pour les piller spirituellement, physiquement, matériellement, c'est d'eux ils parlent. Je parle de ces corrompus d'âme qui enivrent les gens de leurs sortilèges, invention de leur esprit restreint, vulgaire et étroit. C'est d'eux je parlais, les esprits en eux qui les manipulent, qui sont bêtes ces esprits-là. C'est pourquoi il dit ça va pas. Non, quand il dit ça, c'est vos entités qui occupent votre inconscient, qui instillent à votre être de traiter ainsi vos semblables auxquels je m'adresse. Je dis, et quelquefois, il faudrait être eux, et puis ces gens, ils sont dans une autarcie de foi, de la conscience corrompue. Eux, aucune révélation ne conditionne les réflexions, les agir, les évolutions, les expressions. Ils savent tout. Et ils font croire au peuple qu'ils reçoivent quelque chose du ciel. Ils ne reçoivent rien qui soit de l'ordre de sa somptuosité divine. De cette somptuosité divine. J'ai dit donc non à l'anthropocentrisme qu'ils véhiculent. Ils font croire que l'homme est considéré dans leurs propos comme toute chose, la conception de toute chose de l'univers par rapport à l'homme. Ils font croire que toute chose est conçue dans l'évolution de sa représentation comme dépendant de la forme existentielle de l'humanisme de l'homme. Donc, j'ai dit quoi? C'est la conception qu'ils considèrent comme toute chose, considèrent toute chose de l'univers par rapport à l'homme. Et eux, ils sont ceci à vous manipuler. Vous dépendez d'eux. Vos univers dépendent d'eux. Ils sont ceux qui ont les clés, qui sont sanctifiés, qui sont les élus. Ils sont ceux qu'on a choisis, ceux que Dieu a bénis. Et ils sont les hommes de Dieu. Écoutez, on met fin à tout cela. C'est l'anthropocentrisme, on met fin à ça. Écoutez, nous disons que par cela, comprenez que l'homme n'est que l'effet de la création et non la cause de la création. Ainsi, donc, il ne peut pas vous manipuler ainsi. On teste l'esprit, on sait ce qu'ils sont. Des corrompus, vermines de décomposition qui sont des anthropophages. Ils sont dans une forme d'anthropophagie spirituelle pour vous piller, pour vous détruire. On est venu pour eux, on est prêt pour eux. On commence un peu, hein, mais on va souffrir, ils vont nous attendre. Je vous aime, je m'aime, c'est Jean Glemoine. Et ce soit-il.